Liturgie de la parole de ce vendredi 1er septembre 2023, vendredi de la 21e semaine du temps ordinaire, année impaire. Incline vers moi ton oreille, Seigneur, exauce-moi. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui espère en toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tous les jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouve la vraie joie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 4, les 8 premiers versets. Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous les demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté, en vous abstenant de la débauche et en veillant chacun à rester maître de son corps dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ce domaine, il ne faut pas agir au détriment de son frère, ni lui causer du tort, car tout cela, le Seigneur fait justice, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Ainsi donc, celui qui rejette mes instructions, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu lui-même, lui qui vous donne son esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au 25e chapitre du 1er au 13e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit « Amen, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, aujourd'hui, la parole de Dieu continue à nous inviter à veiller, comme hier.
il faut veiller. Veillez, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il ne s'agit pas de veiller des prières. Il s'agit de veiller en menant une conduite qui plaît au Seigneur, comme Paul nous le dit dans la première lecture, tirée de Thessaloniciens 1, première épître aux Thessaloniciens, 4e chapitre, du 1er au 8e verset. Veillez en menant une vie qui plaît au Seigneur. Dans cet évangile que nous venons d'entendre, il y a des mots, des concepts, des expressions qui sont tout à fait fondamentales pour mieux comprendre ce que Jésus nous dit dans cet évangile. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles. Jésus parle d'une réalité future. Nous sommes habitués à entendre Jésus nous parler du royaume des cieux au présent. Le royaume des cieux est comparable à un filet qu'on jette dans la mer. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde. Le royaume des cieux est comparable à quelqu'un qui sème le blé. Le royaume de Dieu est. On est habitué à cela. Le royaume de Dieu au présent. Mais aujourd'hui, c'est le royaume de Dieu au futur. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles. Il s'agit des réalités de la fin des temps, ce qui arrivera à la fin. 10 jeunes filles, les prévoyantes et les insouciantes. Les prévoyantes prirent de l'huile. L'huile rappelle l'onction baptismale. En entrant dans l'église, le premier sacrement que nous avons reçu, c'est le baptême qui nous a fait entrer dans l'église et nous a fait entrer dans la communion avec ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Le jour de notre baptême, on nous a oints avec de l'huile, le Saint-Crème. Et cette huile-là, elle nous marque en tant que chrétiens. Cette huile-là nous donne une nouvelle orientation que nous devons suivre dans notre vie. L'huile du Saint-Crème, qui est l'élément, un des éléments fondamentaux de notre baptême et qui nous permet de mener une vie qui plaît à Dieu. N'oublions pas le baptême. L'huile nous renvoie justement au baptême. Ceux qui n'oublient pas leur baptême sont prévoyants, comme ces jeunes filles prévoyantes qui ont pris de l'huile. Si vous n'avez pas oublié vos engagements baptismaux, vous restez fidèles aux engagements baptismaux, vous êtes prévoyants. Et donc, à la fin du monde, vous irez au paradis, parce que vous êtes fidèles à l'huile, c'est-à-dire fidèles au baptême, notamment aux engagements baptismaux. Il y a d'autres qui n'avaient plus d'huile. On les appelle des insouciantes, des gens qui ont oublié leur baptême. Ils ont oublié l'huile. Ils ont oublié leur baptême. Ils ont oublié leur engagement baptismaux. Des insouciantes. Il y a comme ça dans la vie des gens qui ont oublié l'essentiel. Des gens qui passent leur temps à valoriser ce qui est accessoire, ce qui passe. On a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu. L'essentiel, c'est donc notre baptême qui nous permet d'être en communion avec Dieu et de le servir en oubliant Dieu et en misant sur les accessoires, sur ce qui passe, sur des choses qui, malheureusement, ne nous permettent pas d'être en communion avec Dieu. Eh bien, on passe son temps comme une personne qui est insouciante. Insouciante. Une personne insouciante, c'est celui ou celle qui, même parfois devant des situations qui sont des situations difficiles, des situations qui suscitent l'inquiétude, la personne est insouciante. Et l'un des domaines où parfois on est insouciant, c'est la parole de Dieu. On écoute cette parole, au lieu de se laisser interpeller par cette parole, on est insouciant. Ça ne nous dit rien. Et pourtant, c'est une parole qui interpelle.
Au lieu de se laisser interpeller, on est indifférent, on est insouciant. On ne se fait aucun souci par rapport à sa propre conversion, par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui nous attend à la fin des temps, c'est-à-dire le jugement dernier. On ne se fait pas de soucis. Des insouciantes. Aujourd'hui, le 1er septembre, nous commençons les mois de la Bible. Les mois où il nous faut écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Les personnes prévoyantes vont saisir la balle au bond durant ces mois pour lire la parole de Dieu, pour méditer cette parole, pour cheminer avec cette parole, pour faire de cette parole une compagne de vie. La parole de Dieu est la lumière sur nos pas. Chaque jour, il nous faut lire la parole de Dieu, la méditer et avoir un verset qui est le verset du jour. Aujourd'hui, le verset du jour pourrait être, par exemple, le psaume du jour. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie. Ou encore, soyez prévoyante et non insouciante. De la parole de Dieu, soutirez une pensée, un verset qui vous accompagne. C'est comme cela qu'on peut être une personne prévoyante. Une personne insouciante écoute la parole de Dieu, mais sa vie ne change pas. Dans la première lecture, Saint Paul nous rappelle en fait l'importance de la vie. Pourquoi nous vivons? Pourquoi sommes-nous chrétiens? C'est pour accomplir la volonté de Dieu. Quelle est cette volonté? La volonté de Dieu, nous dit Paul dans la première lecture, c'est que vous viviez dans la sainteté. Vivre dans la sainteté, être saint. La sainteté, c'est justement vivre l'amour de façon radicale. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, en s'abstenant du péché. Paul nous rappelle notamment dans la première lecture la débauche. Voilà ce qu'il dit. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté en vous abstenant de la débauche et en veillant chacun à rester maître de son corps. La débauche, c'est une œuvre de la chair. Et à la débauche, Paul oppose la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est qui nous permet, n'est-ce pas, de ne pas tomber dans le péché. La maîtrise de soi dans un corps, de son corps, la maîtrise de son corps dans un esprit de sainteté, de respect. Et pour Paul, le corps est le temple de l'esprit. Ça, c'est l'éthique du corps, au sens paulinien du mot. Le corps, temple de l'esprit. Donc, une autre vision du corps. Quelle vision avons-nous de notre corps? Pour des personnes insouciantes, le corps nous a été donné pour que ça soit embelli simplement. Pour bien s'habiller, pour bien soigner le corps, on se limite là. C'est ça l'insouciance. C'est faire de son corps juste ce qu'on doit habiller, on doit soigner, on doit embellir, faire la toilette du corps, on s'arrête là. Les personnes prévoyantes vont loin. Le corps, bien sûr, il faut l'habiller, il faut l'entretenir, mais le corps est le temple de l'Esprit Saint. Et donc, considérer son corps comme tel, temple de l'Esprit Saint, et considérer aussi le corps des autres aussi comme temple de l'Esprit Saint, d'où le respect de son propre corps et de celui des autres. Ça, c'est les grands défis que nous avons. Et pour vivre comme des personnes prévoyantes, fidèles à leur baptême, qui n'ont pas oublié leur baptême, qui n'ont pas oublié l'huile, le Saint-Crème avec lequel nous avons été oints le jour du baptême. Que le Seigneur bénisse cette parole, qu'il bénisse chacun de vous. Le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée scolaire. Que ce mois de la rentrée scolaire soit pour chacun de nous un mois au cours duquel nous allons marcher avec la parole de Dieu, sous la protection des archanges, parce que c'est aussi le mois des archanges, Gabriel, Raphaël et Michel. Que ces mois, par l'intercession des archanges, vous apportent beaucoup de bonheur, beaucoup de bienfaits de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde sous sa constante protection.
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.